On va accueillir Lydie Taran, journaliste ukrainienne arrivée récemment à Nancy. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour. Bonjour à tous. Je disais, vous êtes journaliste en Ukraine, une journaliste reconnue. Vous parlez un peu français I understand your question. En français, better for me from this moment. I will try. Okay. Donc on va traduire un peu peut-être pour ceux qui sont anglophones. You're a famous journalist in Ukraine. You present the most watched TV news in Ukraine. Vous présentez le journal télévisé le plus regardé d'Ukraine. Vous avez quitté Kiev quand la guerre a débuté. Vous êtes venu ici à Nancy. You left Kiev when the war started and you came to Nancy. Ok. Donc vous parlez un peu français. Vous avez préparé un petit texte pour nous. Peut-être juste avant, une petite question. Comment allez-vous? How are you today? Matt told me and my daughter always stay in Ukraine. Research news, checking information about mother, about family, like everybody from Ukraine now. C'est difficile d'avoir des informations. Mais ça va être un task. Je vous laisse. Vous allez bonsoir, c'est bonjour ou bonsoir déjà? On est entre les deux. Ok, moitié. Je vous remercie pour votre invitation et de l'opportunité qui m'a donné ce jour pour vous parler. C'est pour la première fois dans ma vie, je vais m'exprimer en français afin que vous puissiez m'écouter et surtout me comprendre. C'est clair pour ce moment? Très très bien. Merci. Je suis visité la France en septembre dernier. C'est à Nancy que je célébrais mon anniversaire dans un bon resto avec de bons amis. Mais je ne pouvais pas imaginer que je viendrais à Nancy quelques mois plus tard dans de telles circonstances avec la guerre en Ukraine fut dans mon pays. Que je serais ici avec ma fille en tant que réfugiée. C'est pas bizarre, c'est horrible. Je ne peux pas expliquer ça. Aujourd'hui, c'est déjà le 18e jour que les Russes ont sauvagement attaqué mon pays. Durant tous ces jours, l'armée russe a détruit nos villes. Il tue des civils et enfants vivant en paix. Destruction d'hôpitaux, écoles, crèches, maisons, et spécialement églises. Tout ce que nous avions construit avec amour et avec attention. C'est un massacre sanglant au XXIe siècle, dans le cœur de l'Europe moderne. Et l'Europe ne peut être juste un témoin. Je pleure chaque moment, je pleure chaque seconde pour ma famille, pour les personnes chères qui restaient dans mon pays. Et cela me blesse pour toutes les victimes, les bâtiments détruits, pour celles qui donnent la vie dans le sous-sol, et ceux qui ont faim, ce blocus de Russes de la ville de Mariupol. Vous savez peut-être que la Russie a encerclé la plus grosse ville en coupant le chauffage et la nourriture pendant plus de 2 semaines, sans la possibilité d'évacuer les civils. Il y a plusieurs milliers de victimes civiles enterrées dans des fosses communes et situations similaires maintenant dans d'autres villes et villages en Ukraine. Les Russes commettent un crime contre l'humanité en tuant les civils et prétendant qu'ils combattent des fascistes. En même moment, ils mettent le drapeau de la Croix-Rouge sur leur camion et continuent d'apporter leurs armes infernales sous couvert de la prétendue aide apportée aux villes assiégées. C'est cynique et c'est horrible et il n'y a pas de mots pour décrire cela.
La principale catastrophe, c'est qu'ils peuvent bombarder tous les lits comme ils veulent. Les camarades de ma fille, en ce moment, restés à Kiev, suivent les cours dans les abris en raison des alarmes de bombardement permanentes, constantes. La connexion avec beaucoup de personnes est perdue et nous ne savons pas s'ils sont en vie ou pas. La brave armée ukrainienne résiste aux Russes au sol et dans les airs. Les forces ukrainiennes sont déterminées à combattre cet ennemi. Ils combattent comme personne ne l'attend, spécialement notre ennemi. Nous sommes heureux d'avoir des amis ici en Europe, comme la France, comme la Pologne et d'autres pays européens. Et je suis reconnaissante que les Français nous aident en accueillant des milliers d'Ukrainiens avec leurs enfants, d'argent et avec tous les supports possibles. Je suis reconnaissante que les Français collectent et envoient l'aide humanitaire à l'Ukraine beaucoup. Mais vous avez besoin de savoir et comprendre chaque bus ou camion humanitaire peut être bombardé sur les routes. Et s'ils arrivent à destination, il y a beaucoup de chances que les personnes qui en ont besoin soient tuées sous les bombes venues du ciel ou juste volées par les soldats russes. Les pilotes russes, prisonniers capturés par mon armée, savent qu'ils vont bombarder les civils et pourtant ils le font. Le temps est du côté de l'armée ukrainienne, mais pas de la population civile, tant que le ciel restera ouvert aux chasseurs et missiles russes. Et c'est pourquoi nous demandons aux Européens non de fermer notre ciel. Aide-nous fermer notre ciel. Tout le reste sera fait par l'armée et le peuple ukrainien. Chacun sur son front, l'Ukraine, sans aucun doute, surmontera cette guerre. Et nous porterons notre attention à reconstruire le nouveau pays. Mais auparavant, nous devons chasser cet envahisseur russe. Il crée un carnage dans mon pays. Nous voulons croire à la victoire parce que la vérité est avec nous et avec votre support. Les Ukrainiens ont toujours été très proches des valeurs françaises comme liberté, égalité, fraternité. Nous nous battons pour notre liberté et aussi pour être libres et égaux dans la communauté européenne. Slava Ukraini, vive l'Ukraine, merci. Non, c'était parfait. On a tous très bien compris l'urgence et les enjeux. Peut-être une dernière question, votre sentiment pour les semaines et les mois à venir et prochain, oui, ce que vous allez faire. For this moment, I can just help people staying here, but acting like a main communicator between them. I know a lot of people everywhere in the world, especially in the media, in the social media. So this is my work now, comme ça. I should work like I can with public relations, with like a journalist, helping with information and help everybody who wants to more to help us to understand us better. So like this. But for this moment now, I'm totally disoriented because, I live in other reality now, so physically here, but mentally. Pouvoir faire en tout cas votre travail à distance, informer, continuer à informer les gens et en restant ici pour le moment. Yes, I do this in social media, so for me it's doesn't care in which point I'm staying here now, but I'm very glad that because of my friend I can stay here now and be safe. It means a lot for me. Rester ici en sécurité et pouvoir continuer quand même à contribuer à distance, j'espère. Merci beaucoup de courage à vous.